Avant de commencer cette plongée monumentale dans le futur de l'Algérie, je vous invite tous à vous abonner à Mega World Project, à aimer cette vidéo et à la partager pour soutenir ce travail titanesque. Votre soutien permet de produire des documentaires sérieux, approfondis et uniques sur les transformations massives du monde. L'Algérie se tient à un moment crucial de son histoire contemporaine. Une période où les décisions prises aujourd'hui vont déterminer l'identité économique, technologique et sociale du pays pendant plusieurs décennies. L'année 2027, déjà inscrite dans les agendas du gouvernement, des ingénieurs, des urbanistes et des entreprises nationales, ne représente pas seulement une date, elle représente un point de bascule, un tournant stratégique où un projet immense se met en place pour changer le pays en profondeur. Ce projet, que beaucoup décrivent déjà comme le chantier du siècle, symbolise l'ambition d'un État qui veut sortir de la dépendance à un seul secteur, qui veut diversifier son économie, moderniser ses structures et se positionner comme une puissance logistique et industrielle majeure en Afrique et en Méditerranée. L'Algérie prépare une transformation qui dépasse les infrastructures traditionnelles. Il s'agit d'un projet global, intégré, pensé pour relier les régions, harmoniser les territoires, élever la qualité de vie et renforcer la souveraineté nationale. Pour comprendre l'importance de ce chantier, il faut remonter à la vision stratégique adoptée ces dernières années, créer un pays plus connecté, plus technologiquement avancé, plus ouvert sur les marchés internationaux et mieux préparé aux défis énergétiques et climatiques du futur. L'Algérie a compris que la puissance d'un pays au XXI siècle dépend de sa capacité à intégrer l'innovation dans ses infrastructures, son industrie et son organisation territoriale. Ainsi, le projet de 2027 n'est pas uniquement une construction matérielle. C'est une transformation structurelle, une réinvention du pays à travers un ensemble d'infrastructures intelligentes, de corridors économiques, de pôles industriels, de systèmes énergétiques modernisés et de nouvelles zones urbaines connectées. C'est un plan national qui touche autant le transport que l'énergie, l'habitat, la logistique, l'éducation et la recherche. Partout où on évoque ce chantier, l'expression qui revient le plus souvent est « un projet générationnel ». Car ce qui se prépare aujourd'hui n'est pas destiné uniquement aux besoins immédiats, mais à ceux des prochaines générations. Ce projet représente un levier de croissance pour les jeunes diplômés, les ingénieurs, les entrepreneurs, les scientifiques et toutes celles et ceux qui rêvent d'un pays plus moderne et plus ambitieux. Les premières analyses montrent que ce super projet va redessiner la carte du pays, de nouvelles routes économiques, de nouveaux réseaux ferroviaires, des zones industrielles écologiques, des centrales solaires gigantesques, des hubs logistiques connectés aux ports modernisés, des pôles de recherche technologique, des espaces urbains intelligents et des milliers d'emplois directs et indirects. L'un des piliers majeurs de cette transformation est le Corridor national du futur, une infrastructure stratégique qui traversera le pays et reliera les principaux pôles économiques. Ce corridor ne sera pas seulement un axe de transport, mais un moteur de développement territorial. Il intégrera des gares logistiques, des plateformes multimodales, des zones économiques spéciales et des systèmes numériques de gestion en temps réel. Au cœur du pays, des ingénieurs travaillent jour et nuit pour tester des technologies de transport modernes, rails optimisés, systèmes de signalisation intelligents, dispositifs de surveillance automatisés, ainsi que des réseaux électriques alimentés en grande partie par les énergies renouvelables. La vision derrière tout cela est simple, rendre l'Algérie plus efficace, plus rapide, plus durable et plus connectée. Des régions longtemps isolées bénéficieront enfin d'un accès rapide aux grandes villes. Des entreprises locales pourront livrer plus vite, produire davantage et exporter plus facilement. Les flux logistiques seront fluides, les coûts de transport réduits et la compétitivité améliorée. Ce changement aura un impact direct sur le prix des marchandises, sur l'emploi, sur la mobilité et sur la qualité de vie des habitants. Les centres urbains verront émerger de nouvelles infrastructures modernes, passerelles, voies rapides, stations énergétiques, quartiers technologiques, centres de formation spécialisés et zones résidentielles adaptées au développement futur. Ce projet national deviendra un catalyseur pour la création de milliers d'emplois qualifiés, permettant à des jeunes de mettre en pratique leurs compétences dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion énergétique, du numérique, de l'automatisation et de la logistique. L'ambition de l'Algérie ne se limite pas à moderniser. L'objectif est de devenir un leader continental dans plusieurs domaines stratégiques, énergie propre, mobilité durable, industrie métallurgique, transformation minière, exportation agro-industrielle et développement de hubs technologiques.
Ce projet de 2027 sera la colonne vertébrale qui permettra d'accélérer toutes ces ambitions. À travers ce chantier, l'Algérie envoie un message puissant: le futur n'attend plus, il se construit maintenant. Le pays veut montrer qu'il est capable de planifier, d'investir, de construire et de se projeter dans une vision long terme qui dépasse les frontières. Et ceci n'est que le début. L'ampleur du projet de 2027 dépasse largement tout ce que l'Algérie avait entrepris dans les décennies précédentes. Ce chantier vise non seulement à moderniser les infrastructures existantes, mais aussi à créer un réseau totalement nouveau qui repositionnera le pays comme un acteur incontournable dans la région. Cette ambition s'explique par une certitude: dans un monde où la technologie, la mobilité et la logistique dictent l'économie mondiale, seuls les pays capables d'anticiper peuvent espérer prendre le leadership. Le corridor national du futur devient ainsi l'axe central d'un ensemble bien plus vaste. Chaque ville traversée par ce corridor bénéficiera d'investissements massifs: modernisation des infrastructures urbaines, rénovation des transports en commun, création de centres industriels spécialisés, implantation de plateaux technologiques, développement de centres de recherche et mise en place de solutions énergétiques renouvelables. Les régions auparavant peu industrialisées verront arriver de nouveaux projets, attirés par les opportunités logistiques offertes par le corridor. Les ingénieurs et urbanistes impliqués dans le projet ont une vision précise: créer un pays où chaque région est connectée, où les temps de trajet sont réduits, où les marchandises circulent plus facilement, où les industries produisent plus efficacement et où les citoyens bénéficient d'un réseau moderne, écologique et durable. Cette vision s'appuie sur des modèles internationaux, mais elle s'adapte aux spécificités locales, aux conditions climatiques, à la configuration géographique et aux besoins sociaux du pays. À mesure que les plans avancent, le pays découvre un nouvel horizon. Dans le désert, de gigantesques centrales solaires sont construites pour alimenter les futures infrastructures. Ces centrales, visibles à des kilomètres, deviennent le symbole de la transition énergétique du pays. Elles fourniront l'électricité nécessaire aux trains modernes, aux zones industrielles et aux villes intelligentes. Ces installations représentent l'un des piliers de la stratégie nationale: utiliser les ressources naturelles du pays pour devenir une puissance énergétique propre. Autour de ces centrales solaires, de nouveaux pôles technologiques émergent. Des startups, des centres de formation, des laboratoires de recherche et des entreprises spécialisées commencent à s'installer. Les jeunes ingénieurs algériens y trouvent un terrain d'innovation unique, où ils peuvent expérimenter de nouvelles technologies liées à l'énergie, au digital, à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Ce mouvement crée une dynamique nouvelle dans le pays, une jeunesse ambitieuse, tournée vers le futur, et prête à construire une nouvelle Algérie plus moderne et compétitive. En parallèle, les travaux du réseau ferroviaire avancent à grande vitesse. Les lignes modernes, conçues pour transporter autant les passagers que les marchandises, deviennent la clé d'un système logistique unifié. Plusieurs gares logistiques sont en cours d'aménagement. Elles seront les points névralgiques du transport national: hub de tri, espaces de stockage, plateformes de distribution et sites de regroupement des marchandises. Les experts affirment que cette structure permettra au pays de réduire considérablement les délais de transport, de diminuer les coûts de distribution et d'améliorer la compétitivité de l'industrie locale. Le corridor national ne fonctionnera pas uniquement comme un axe de circulation. Il deviendra une véritable colonne vertébrale économique, reliant les zones industrielles, les ports, les aéroports, les villes nouvelles et les régions rurales. Chaque pôle sera alimenté en énergie, en infrastructures numériques et en réseaux de transport modernes. Les industries minières, métallurgiques, automobiles et agroalimentaires profiteront pleinement de cette nouvelle accessibilité. À l'échelle nationale, les impacts sociaux seront immenses. Les jeunes diplômés bénéficieront d'emplois dans des secteurs émergents, les entrepreneurs auront accès à des marchés plus larges, les familles profiteront d'une mobilité facilitée, et les entreprises pourront développer des produits destinés à l'exportation. Le projet renforcera aussi la cohésion nationale en offrant un accès équitable aux infrastructures modernes. Dans les régions rurales, le projet apportera des changements profonds. Les routes seront modernisées, des centres de services publics seront ouverts, des zones agricoles seront connectées aux marchés nationaux et internationaux, et des programmes de formation permettront aux habitants de s'impliquer dans l'économie moderne.
Les ingénieurs agronomes et les techniciens spécialisés travailleront main dans la main pour développer une production agricole durable, alimentée par de nouvelles technologies et des systèmes d'irrigation intelligents. Les grandes villes du pays seront également transformées. Les centres urbains accueilleront de nouvelles infrastructures de transport, des parcs technologiques, des centres commerciaux modernisés et des quartiers résidentiels connectés au réseau numérique haute vitesse. Les espaces verts seront intégrés dans les plans d'urbanisation pour améliorer la qualité de vie des habitants. Les municipalités travailleront à rendre les villes plus sûres, plus propres, plus économes en énergie et plus accessibles. Ce super projet inclut également la modernisation des ports, qui deviendront des plateformes logistiques internationales. Grâce au corridor, les marchandises pourront être transportées rapidement vers l'intérieur du pays, et inversement, les produits locaux pourront être exportés plus efficacement vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Ces ports modernisés feront de l'Algérie un acteur majeur du commerce maritime régional. Une autre dimension essentielle du projet est la numérisation du pays. De nouveaux réseaux de fibres optiques seront déployés le long du corridor. Ces réseaux permettront la mise en place de systèmes d'optimisation automatique, gestion du trafic, surveillance des infrastructures, contrôle énergétique, suivi des opérations industrielles et sécurisation des communications. Les entreprises bénéficieront d'une connectivité ultra rapide, facilitant l'intégration de technologies avancées. Cette transformation numérique créera un écosystème innovant où la data, l'intelligence artificielle et l'automatisation seront au cœur des opérations nationales. Les centres de recherche joueront un rôle central pour accompagner cette modernisation. Ils développeront des solutions locales adaptées aux défis climatiques, énergétiques et économiques du pays. L'ensemble du projet repose sur une conviction profonde: l'Algérie peut devenir l'un des pays les plus modernes du continent si elle investit correctement dans les infrastructures et les compétences humaines. Cette conviction motive les milliers de techniciens, d'ouvriers, d'ingénieurs et d'experts engagés dans le chantier. Ils savent que leur travail construit l'avenir du pays. Et ce que 2027 prépare n'est encore qu'une première étape. À mesure que le projet avance, l'Algérie découvre une nouvelle dynamique nationale. Les discussions dans les universités, les centres de formation, les entreprises, les administrations et même dans les foyers tournent autour de la même question: comment ce super projet va transformer réellement le pays dans les années à venir? Les réponses sont nombreuses, mais une idée revient sans cesse: le projet de 2027 n'est pas un simple investissement, c'est une transformation profonde du territoire et du fonctionnement du pays. Dans les grandes écoles d'ingénierie, les étudiants travaillent déjà sur des simulations qui anticipent le fonctionnement des infrastructures du corridor national. Ils analysent les flux, les besoins en énergie, les impacts environnementaux, les possibilités d'expansion future, les connexions avec les gares logistiques et les zones économiques. Cette préparation académique crée une génération entière prête à prendre les rênes du changement. Les jeunes ingénieurs savent qu'ils joueront un rôle direct dans l'optimisation et l'entretien de ces infrastructures gigantesques. Dans les zones industrielles existantes, les entreprises se préparent également. Certaines modernisent leurs chaînes de production, d'autres agrandissent leurs espaces ou investissent dans de nouveaux équipements. Les plateformes industrielles du pays anticipent déjà les opportunités que le corridor va offrir: des temps de livraison réduits, un accès plus rapide aux ports, une meilleure distribution vers les marchés nationaux, et donc une compétitivité accrue face aux entreprises étrangères. Dans le secteur agricole, le projet est aussi source d'enthousiasme. Les régions fertiles mais éloignées des grands centres bénéficieront enfin d'un accès facilité au réseau de distribution moderne. Les agriculteurs pourront vendre leurs produits plus rapidement, réduire les pertes, augmenter leurs revenus et investir dans des technologies nouvelles comme l'irrigation intelligente, les capteurs agricoles, les drones de surveillance des cultures et les serres climatiques. Cette modernisation agricole est l'un des piliers essentiels du développement durable prévu d'ici 2027. Les experts en développement territorial affirment que cette modernisation des zones rurales aura un impact social très important. Les jeunes qui auparavant quittaient leur région pour chercher un emploi dans les grandes villes trouveront désormais des opportunités dans leur propre région. Les centres de formation et les écoles techniques permettront aux jeunes d'apprendre de nouveaux métiers liés à la logistique, à la maintenance ferroviaire, à l'énergie solaire, à la mécanique industrielle ou encore à la gestion des systèmes automatisés. Les régions désertiques joueront elles aussi un rôle fondamental. L'immensité du Sahara algérien,
longtemps perçu comme un espace difficile à exploiter, devient aujourd'hui un atout stratégique. Les centrales solaires se multiplient, produisant une quantité gigantesque d'énergie propre. Cette énergie alimentera non seulement les infrastructures nationales, mais aussi des systèmes industriels lourds, des usines, des stations logistiques et même des véhicules électriques connectés au corridor. Autour de ces centrales, les scientifiques travaillent sur des solutions énergétiques avancées, optimisation du stockage de l'énergie, réseaux intelligents, batteries géantes, systèmes hybrides reliant solaire et hydraulique, et recherche sur l'hydrogène vert, une technologie qui pourrait propulser l'Algérie comme leader énergétique régional dans les décennies à venir. Les laboratoires collaborent avec des centres internationaux pour développer des technologies adaptées au climat du Sahara, où les conditions extrêmes demandent une ingénierie particulière. Dans les grandes villes, les transformations continuent. Les municipalités préparent des plans d'urbanisation en accord avec le corridor national. Elles modernisent les réseaux d'eau, les stations électriques, les systèmes de transport urbain, les infrastructures routières et les espaces publics. Les villes deviennent plus propres, plus connectées, plus écologiques. Des quartiers à énergie positive, des transports publics électriques, des centres administratifs modernisés et des espaces culturels nouveaux émergent dans le paysage urbain. À Alger, les travaux incluent également la modernisation des liaisons entre la capitale et les futures gares logistiques du corridor. De nouveaux terminaux ferroviaires permettront de gérer des volumes massifs de marchandises. La capitale deviendra un nœud stratégique où convergent l'énergie, le transport, la logistique, l'administration et l'innovation. À Oran, les industries métallurgiques et automobiles se préparent à augmenter leur production grâce au corridor. Les usines recevront rapidement les matières premières et pourront expédier leurs produits vers les ports en un temps record. Oran deviendra ainsi un pôle industriel majeur du pays, capable de rivaliser avec les grandes métropoles du nord de la Méditerranée. Dans l'est du pays, près de Constantine et Annaba, le projet dynamisera les industries minières et chimiques. Ces régions, riches en ressources, auront enfin accès à un transport moderne et capable d'acheminer rapidement les minéraux, les matériaux industriels et les produits finis. Les entreprises locales investiront dans des technologies plus propres, plus rapides et mieux contrôlées. Le sud du pays, souvent perçu comme isolé, sera l'un des plus grands bénéficiaires du projet de 2027. Le corridor rapprochera les régions sahariennes du reste du pays. Les produits extraits ou cultivés dans ces régions pourront être acheminés vers les autres villes du pays en un temps considérablement réduit. L'accès aux services sera amélioré, les populations bénéficieront d'un meilleur accès à l'éducation, à la santé, aux services publics et aux marchés économiques. L'ensemble du projet repose également sur un immense effort de formation. Les centres professionnels, les écoles d'ingénieurs, les universités et les instituts techniques collaborent pour préparer 1 million de jeunes aux nouveaux métiers liés à ce chantier titanesque. Ces jeunes seront formés à la maintenance des systèmes énergétiques, à la gestion des infrastructures ferroviaires modernes, à la logistique avancée, à la cybersécurité, à la protection des systèmes automatisés, à la gestion des smart cities et à l'innovation numérique. Le gouvernement insiste sur le fait que le projet doit être durable, résilient et préparé pour les années 2030, 2040 et au-delà. Chaque installation, chaque structure, chaque technologie est pensée pour durer plusieurs décennies et résister aux évolutions climatiques, économiques et technologiques. Cette vision long terme rend ce projet unique dans l'histoire du pays. 2027 n'est plus une date abstraite. Les structures avancent, les pylônes s'installent, les fondations se posent, les zones économiques se dessinent, les entreprises se préparent, les jeunes se forment et l'Algérie entière commence à percevoir l'ampleur réelle de ce qui est en train de naître sur son territoire. Et pourtant, ce gigantesque chantier n'en est encore qu'au début de son potentiel. À ce stade du développement, l'Algérie ne se contente plus de suivre le rythme mondial, elle commence progressivement à l'imposer. Les observateurs internationaux, les économistes et les experts en infrastructure commencent à analyser le projet de 2027 comme un véritable modèle africain d'intégration économique, énergétique et technologique. Certaines institutions mondiales spécialisées dans la planification urbaine saluent déjà la cohérence de ce méga-projet, rare dans une région où les visions de long terme sont parfois difficiles à concrétiser. Des délégations étrangères visitent le pays pour comprendre comment ce gigantesque chantier se déploie. Elles observent les travaux, discutent avec les ingénieurs, les urbanistes,
les responsables des zones industrielles et les experts en énergie renouvelable. Plusieurs délégations avouent être impressionnées par l'organisation logistique qui se déroule sur le terrain. Des milliers d'ouvriers coordonnent leurs efforts avec précision, des machines lourdes tracent les fondations du corridor, des techniciens surveillent les capteurs, tandis que les planificateurs utilisent en temps réel des systèmes numériques pour ajuster les travaux et anticiper les besoins futurs. Dans les centres de planification, les équipes spécialisées analysent chaque détail du projet. Elles disposent d'immenses écrans affichant des cartes numériques, des projections en 3D, des simulations de trafic, des modèles énergétiques, des schémas ferroviaires et des rapports provenant des zones de construction. Chaque jour, ces équipes suivent l'évolution du chantier, anticipent les imprévus, renforcent les zones sensibles et optimisent les décisions. Cette coordination est rendue possible grâce aux nouvelles technologies déployées dans les années précédentes, notamment l'intelligence artificielle et les systèmes de gestion prédictive. Le corridor national du futur ne représente pas seulement un axe physique, mais aussi une gigantesque infrastructure numérique. Le long des rails, des centaines de kilomètres de fibres optiques sont posées. Elles forment un réseau nerveux, permettant une communication instantanée entre les différentes installations. Grâce à ce système, les gares logistiques, les zones industrielles, les stations énergétiques et les centres urbains peuvent échanger des données en temps réel. Cela permet une optimisation continue des flux de transport, une réduction des erreurs, une sécurisation des réseaux et une meilleure planification des activités industrielles. Cette dimension numérique rend possible la mise en place de villes intelligentes. Dans plusieurs régions, des quartiers pilotes sont déjà en construction. Ces quartiers intègrent des réseaux électriques intelligents capables d'ajuster automatiquement leur consommation en fonction de la demande. Les habitations sont équipées de capteurs permettant une gestion efficace de l'énergie, de l'eau et des systèmes de climatisation. Les rues sont éclairées par des lampadaires solaires connectés, capables de détecter la présence de passants et d'économiser de l'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les transports urbains se modernisent aussi. Les villes testent des bus électriques intelligents, équipés de systèmes de navigation avancés. Ces bus communiquent directement avec les stations, évitant les embouteillages, optimisant leurs trajets et réduisant drastiquement la pollution atmosphérique. Dans certaines villes, des prototypes de mini-navettes autonomes sont même en test sur des trajets courts. Ces innovations illustrent l'ambition du pays de moderniser son transport urbain pour accompagner le développement économique généré par le corridor. L'un des éléments essentiels du projet est de préparer le pays à un futur axé sur l'énergie propre. En plus des centrales solaires implantées dans le Sahara, des études sont en cours pour développer des unités d'hydrogène vert. Ces installations utiliseront l'énergie solaire pour produire de l'hydrogène, une ressource énergétique considérée comme l'avion carburant du futur. L'Algérie aspire à devenir un fournisseur majeur d'hydrogène vert dans la région, capable d'exporter cette énergie propre vers l'Europe et d'autres pays d'Afrique du Nord. Dans les laboratoires spécialisés, des équipes travaillent sur la création de batteries de grande capacité capables de stocker l'énergie produite par les centrales solaires. Ces batteries permettront d'assurer l'alimentation des infrastructures même en période de faible ensoleillement. Cette avancée devient indispensable pour garantir la stabilité du réseau électrique national, surtout dans un pays où les technologies modernes, les industries et les villes intelligentes dépendront fortement de l'électricité. Les universités renforcent également leur rôle dans ce projet national. De nouveaux programmes de formation voient le jour dans les domaines de la robotique, de la cybersécurité, de l'énergie renouvelable, de la maintenance ferroviaire, de la logistique avancée et de l'intelligence artificielle. Les étudiants réalisent des projets en lien direct avec le corridor. Certains conçoivent des prototypes de capteurs pour surveiller les rails, d'autres développent des logiciels pour optimiser le transport de marchandises, tandis que d'autres encore travaillent sur des systèmes de maintenance prédictive pour les trains et les machines du corridor. L'aspect social du méga-projet est également crucial. Les populations voient leur quotidien évoluer à mesure que les infrastructures se modernisent. Les trajets difficiles deviennent plus rapides, les services publics plus accessibles, les opportunités d'emploi plus nombreuses. L'espoir d'une amélioration durable des conditions de vie s'installe progressivement dans les esprits. Des familles entières anticipent des changements positifs dans leur quotidien, meilleures infrastructures, accès facilité à l'emploi, développement des villes, amélioration des réseaux de santé et d'éducation. Les petites et moyennes entreprises observent, elles aussi, de nouvelles opportunités émerger.
Avec la réduction des distances et l'accès aux marchés nationaux, elles peuvent étendre leurs activités, augmenter leur production et rejoindre les chaînes d'approvisionnement nationales. Ce dynamisme entrepreneurial fait partie intégrante de la vision de 2027, un pays où l'économie est diversifiée, où chaque région contribue au développement national et où les industries se renforcent mutuellement. Dans les régions frontalières, le corridor jouera un rôle stratégique. Il permettra non seulement de renforcer les échanges commerciaux, mais aussi d'améliorer la coopération transfrontalière dans les domaines de l'énergie, de la logistique et de la sécurité. L'Algérie ambitionne de devenir un acteur clé dans les échanges reliant l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et l'Europe. Le corridor deviendra un axe majeur du commerce continental. Dans les ports modernisés, les infrastructures portuaires s'adaptent à cette nouvelle réalité. Les quais sont renforcés, les systèmes de gestion des conteneurs modernisés, les terminaux automatisés, les hangars élargis et les connexions avec le corridor renforcés. Ces ports modernes pourront accueillir davantage de navires, traiter plus rapidement les marchandises et faciliter l'exportation des produits nationaux. Tous ces éléments convergent vers un seul objectif, faire du projet de 2027 le moteur du changement national. Un moteur qui ne s'arrêtera pas en 2027, mais qui continuera à propulser le pays vers une nouvelle ère de modernité, d'innovation et de prospérité. Et pourtant, malgré toute son ampleur, ce que l'Algérie prépare n'est que le premier chapitre d'une transformation beaucoup plus grande encore. Alors que nous arrivons à la fin de ce long voyage au cœur de l'Algérie de 2027, il est essentiel de prendre un instant pour mesurer l'ampleur de ce que nous venons de découvrir. Un pays en pleine transformation, porté par une vision ambitieuse, une stratégie claire et une détermination qui ne cesse de surprendre le monde entier. L'Algérie n'est plus simplement un territoire riche en ressources, c'est désormais un immense laboratoire d'innovation, d'infrastructures et de projets qui redéfinissent son futur et celui de toute la région nord-africaine. Ce que vous venez de voir n'est pas seulement une liste de chantiers, ni une succession d'investissements colossaux. C'est le reflet d'une volonté nationale, moderniser, diversifier, se projeter, bâtir un pays plus solide, plus technologique, plus ouvert, et surtout plus indépendant. En 2027, l'Algérie ne se contente plus de suivre le rythme mondial, elle cherche clairement à l'influencer. Les grands axes ferroviaires, les villes intelligentes, les infrastructures énergétiques, les pôles industriels, les innovations numériques, les réformes dans l'agriculture, l'éducation et la santé, tout cela forme un ensemble cohérent qui montre que l'avenir se construit ici, pas ailleurs. À travers chaque projet que nous avons exploré, une même réalité ressort. L'Algérie prépare un renouveau profond, un changement durable, une montée en puissance qui va marquer l'histoire du pays. Ce développement ne repose pas seulement sur des chiffres ou des plans techniques. Il repose sur des millions de citoyens, des ingénieurs, des ouvriers, des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, tous unis autour d'un même objectif, hisser l'Algérie vers un niveau encore jamais atteint. L'histoire nous enseigne que les grandes nations ne se construisent jamais en un jour. Elles se bâtissent dans l'effort, la patience, la précision et la vision. L'Algérie est aujourd'hui en plein cœur de ce processus. Et ce que nous avons vu dans cette vidéo n'est que le début. Car au-delà de 2027, d'autres projets encore plus audacieux attendent d'être révélés, imaginés, planifiés et réalisés. C'est l'un des moments les plus importants de l'histoire moderne du pays, un moment où chaque avancée compte, où chaque décision peut modifier le futur, où chaque investissement ouvre une nouvelle voie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous croyez, vous aussi, à ce potentiel incroyable. Et pour soutenir ce travail, pour permettre à cette chaîne Mega World Project de continuer à produire des documentaires géants, sérieux et détaillés comme celui-ci, je vous invite maintenant à faire quelque chose de très simple mais d'essentiel. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, aimez la vidéo et partagez-la autour de vous. C'est grâce à vous que ce contenu existe, c'est grâce à vous que ces grandes histoires peuvent être racontées, et c'est grâce à vous que nous pourrons continuer à explorer les plus grands projets du monde. L'Algérie est en pleine transformation, et vous venez d'en être les témoins. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage exceptionnel. Merci pour votre soutien. Et surtout, restez connectés, car d'autres documentaires encore plus gigantesques arrivent très bientôt sur Mega World Project. À très bientôt, pour une nouvelle exploration des transformations qui façonnent notre monde.